Bonjour et bienvenue à Cuisiner comme un chef. Je voulais tout d'abord vous souhaiter une bonne année et une bonne santé. Là, c'est le début de l'année, c'est la période de l'épiphanie. On va préparer ensemble une galette à la frangipane. Allez, c'est parti. Pour ceci, il vous faut une pâte feuilletée fait maison grâce à la vidéo de Cuisiner comme un chef. On va préparer également une crème pâtissière et une crème d'amande, 2 tiers de crème d'amande, 1 tiers de crème pâtissière. Les ingrédients s'affichent en haut de l'écran et ils vous seront détaillés pour chaque vidéo comme d'habitude. On va commencer par la crème pâtissière qui se cuit. Allez, c'est parti! Et c'est parti pour la crème pâtissière. Je blanchis les jaunes avec le sucre, puis je rajoute la maïzena. Ensuite, je fais chauffer le lait à ébullition, je le verse sur les jaunes, le sucre et la maïzena, et je le remets dans la casserole. Là, je vais le travailler au fouet sur le feu, donc le feu un petit peu vers les 5 au début, pas trop fort, et puis après on ralentit dès que ça commence à prendre, et puis surtout on n'hésite pas à l'enlever de son feu, voilà comme je fais là, je fouette un peu plus fort, vous avez vu la mousse elle est partie, ça commence à épaissir. Et là, on va le travailler à feu très réduit, au moins 2 minutes pour cuire la maïzena. Voilà. Et là, vous allez faire une belle crème pâtissière. On fait des petits 8 dans la casserole, c'est parfait. Et voilà, la crème pâtissière est réalisée. Nous l'avons débarrassée dans un cul de poule et mis au frais. Maintenant, nous allons réaliser la crème d'amande et noisette. Les proportions s'affichent en haut de l'écran comme d'habitude. On met tout dans la cuve du batteur et on va mélanger au fouet tout doucement. Le beurre était bien sûr à température ambiante, tout ramollo, pour bien qu'il se mélange. Je mélange au fouet tous les ingrédients, le beurre et pommade. Je mélange donc au fouet ma crème pâtissière et ma crème d'amande pour que le mélange soit bien homogène. Je débarrasse dans une poche en plastique. Allez, c'est parti, on étale la pâte feuilletée. Si vous avez fait le choix, comme moi, de faire une vraie pâte feuilletée maison grâce à la vidéo de Allo Chef 83 sur YouTube, évidemment. Alors, on met bien de la farine des deux côtés pour qu'elle s'étale bien, qu'elle ne s'arrache pas, la pâte feuilletée. On la baisse d'une épaisseur de 2 à 3 mm et bien régulier. On n'essaye pas de faire un boudin d'un côté et gros de l'autre. Après, à l'aide d'un plat à tarte, on découpe 2 disques de la même taille, évidemment. En suivant bien le couteau, en faisant le tour, on aura 2 disques très réguliers. On enlève l'excédent de farine et l'excédent de pâte, pour après la déposer dans un plat, dans une plaque, avec un papier sulfu, pour la cuire au four. Avec un jaune d'œuf dilué avec un peu d'eau, je fais le tour de ma pâte, ce qui va me servir à souder les 2 pâtes feuilletées ensemble. Maintenant, à l'aide d'une poche avec une douille ou sans douille, comme on veut, comme on a, on fait en spirale le tour de la pâte feuilletée jusqu'à arriver à la dorure et on recommence l'opération une deuxième fois pour que ce soit bien plus gourmand. Alors, vous allez voir que ma recette est bien faite parce que à la fin, la poche est complètement vide, on la termine complètement, la poche, on n'en laisse pas dans la poche. Et si on fait des petits trous de crème de frangipane noisette, avec le doigt, on vient les rattraper. Allez, maintenant, on va souder les 2 pâtes entre elles. Voilà, on la dépose l'une sur l'autre, vous voyez que ça va parfaitement bien. À l'aide de nos doigts, on soude bien les bords et maintenant sur le plat du couteau on va chiqueter la pâte, ce qui permet de souder les 2 pâtes feuilletées ensemble pour qu'elles soient parfaitement hermétiques. Alors là on fait tout le tour, on est le plus régulier possible pour que ce soit le plus joli possible. Voilà, et maintenant au milieu on fait un trou pour que l'air puisse s'échapper, parce que les 2 pâtes feuilletées ensemble vont créer de l'humidité, il va falloir que l'air s'en échappe. Alors on lui donne le guide en lui disant tu sors par le milieu, et ensuite avec, vous voyez, le plat du couteau, on fait un joli dessin sur le dessus. Maintenant, vous avez toujours votre dorure qui est prête et vous terminez de dorer la pâte. Voilà, alors là, vous dorez bien la pâte. Votre tarte frangipane est prête à être mise au four à 200 degrés air pulsé pendant 15 minutes, puis 180 degrés pendant 30 minutes, ce qui va vous faire une pâte feuilletée qui est très cuite. Maintenant, on
prépare le sirop qu'on va poser sur la pâte à la sortie du four, bien chaud. Et là, votre tarte frangipane est maintenant prête. Vous allez vous régaler. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la vidéo si elle vous a plu. Et bon appétit les gourmands!